Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais bien vous faire un petit résumé, une petite analyse sur le piteux discours du représentant du Bénin, je pense que ce devait être le Premier ministre béninois, à la tribune des Nations Unies, lors de la 78e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Mais c'est un discours creux. J'ai eu honte de moi. J'ai eu honte quand j'ai écouté ce que ce monsieur a raconté. Il est en contradiction avec lui-même. Il ne comprend, il ne maîtrise pas les sujets. Il est hors sujet. Il est dépassé. Le monsieur vous parle de l'aide au développement. Il faut réorganiser l'aide au développement. Alors que les Africains ne veulent plus de l'aide. Comment vous allez aider des gens qui sont riches et plus riches que vous? Comment les Européens qui se sont enrichis avec nos matières premières, c'est à eux que nous devons aller demander de l'aide. Plus chaque fois que nous partons demander de l'aide en Europe, aux États-Unis, nous sommes obligés de sacrifier nos matières premières. Parce que déjà, je vous ai dit que l'aide au développement, ça n'existe pas. C'est l'aide à l'endettement. Parce que ce qu'ils appellent, eux, aide au développement, ce sont des dettes à taux réduit. Il faut le lui rappeler. Il faut rappeler à ce ministre-là que c'est pas l'aide au développement, là, ça n'existe pas. Voilà le premier problème qui est la première incohérence d'un ministre béninois. Le développement du Bénin ne passera pas, ne viendra pas avec l'aide. Sinon, depuis 60 ans, on serait déjà développé. Et ce n'est pas ce que les Africains demandent. Non, ça c'est lui qui demande ça. Que lorsque le Bénin sanctionne le Niger, qui fait fonctionner son port à hauteur de 80%, vous ne pensez pas que le Bénin est en train de se tirer une balle dans les pieds, j'allais même dire dans la tête? C'est ridicule. Vous ne pouvez pas prendre des sanctions parce que Emmanuel Macron vous a demandé de prendre des sanctions. Vous voulez faire plaisir à Emmanuel Macron et puis voilà ce que ça entraîne chez vous. Ce sont des milliers. Lui, le ministre là, vous voyez, il est bien vêtu, il est à l'aise. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est en bonne santé parce qu'il peut avoir la possibilité de se faire soigner. Mais ce n'est pas tous les Béninois. Le peuple béninois ne veut pas d'une intervention militaire au Niger, par exemple. Mais eux, ils veulent une intervention militaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont hors sujet, qui ne comprennent pas leur population. Et c'est ça l'inconvénient de la démocratie en Afrique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ce monsieur vous parle de la création d'un État palestinien souverain. Alors que lui-même, il n'est pas souverain. Pour lui là, le Bénin là, est souverain. Parce que le Bénin obéit
aux ordres de Macron. Parce que c'est Macron qui a nommé Patrice Talon comme président du Bénin. Donc, alors, il faut le soumettre, donc le Bénin est souverain. Le combat actuellement que nous sommes en train de mener en tant que panafricanistes, c'est lequel? La souveraineté. Souveraineté monétaire, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté militaire, sécuritaire. C'est ça. Donc de quoi parle-t-il? Il va parler de la souveraineté en Palestine et il ne veut pas venir parler de la souveraineté chez lui-même en Afrique. Il voit bien que tous les jeunes africains là aujourd'hui sont debout pour leur souveraineté d'abord et avant tout. C'est le premier élément. Ce n'est pas autre chose. Voyez comment ce ministre se fourvoie dans des déclarations, d'un discours qui n'a ni tête ni queue. Il demande à l'Amérique de lever l'embargo contre Cuba ou d'assouplir l'embargo parce que ça fait souffrir Cuba. Parce que Cuba ne peut pas travailler, évoluer, contribuer au niveau de la communauté. Très bien! Je n'ai pas dit que la souveraineté, un État palestinien souverain, c'est mauvais. Hein? Je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que lui, en tant qu'Africain, lui, il va se plaindre. Il va chercher la souveraineté des Palestiniens, alors que lui-même, il n'est pas souverain. Il n'est pas indépendant. Les pays africains, là, ne sont pas souverains. Ils ne sont pas indépendants. Il y a un problème. De même, l'embargo contre Cuba. Nous condamnons ça. Moi, je condamne cet embargo. Ce n'est pas normal. C'est injuste. Et ça a trop duré. Il faut que les Américains arrêtent avec cette politique hégémonique qui n'a aucun sens. Mais venant du Bénin, qui venait de prendre des sanctions qui sont illégales contre un pays qui n'a pas de littoral. C'est interdit par le droit international. Le Bénin a signé, a accepté, a sanctionné. Jusqu'aux produits de première nécessité. Et c'est ce Bénin-là qui va demander la levée des sanctions contre Cuba. Vous ne voyez pas que c'est de l'hypocrisie? C'est être idiot. Vos frères à vous sont là, à côté de vous. Vous les faites souffrir, comme font les Américains chez les autres. Et vous vous plaignez de la souffrance des autres, mais vous ne vous plaignez pas de la souffrance de votre frère qui est là à côté. Il y a un problème grave. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit, non, mais il faut que je rappelle aux Africains, voici le discours du Bénin à l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours qui n'a creux. Vous voyez, et ils sont en contradiction. Mais vous savez, il y a chez nous on dit, quand tu te promènes avec un voleur, tu vas devenir aussi voleur. Quand tu es l'ami d'un fou, tu vas devenir aussi fou. Là, le Bénin est en train de raisonner exactement comme Emmanuel Macron. Et le Bénin, les autorités béninoises, ils sont contaminés par les imbécilités d'Emmanuel Macron. Oui. Tu ne peux pas, ton pays, ce sont eux qui ont, le Bénin était en première ligne pour des sanctions contre le Niger. Sachant, malgré le fait que c'est le Niger qui fait fonctionner son port. Le Niger et le Tchad. Mais le Tchad doit passer par le Niger pour atteindre le port du Bénin. Vous vous rendez compte? Malgré ça, là, le Bénin a quand même pris des sanctions. Des enfants sont morts parce que le Bénin a pris des sanctions pour suspendre l'électricité. Dans les hôpitaux, là, il y a eu des morts jusqu'aujourd'hui. Vous allez à la frontière entre le Bénin et le Niger, vous avez plein de camions, des centaines de camions et des marchandises. Les marchandises périssables, oui, ils n'ont plus de valeur. Et les chauffeurs de camions qui ont des familles au Bénin, d'autres au Bénin, d'autres au Niger, ils ont abandonné leur famille. Et ils souffrent à la frontière
à cause des sanctions prises par le Bénin. Mais le Bénin vient se plaindre pour les sanctions sur Cuba. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. De même, le Bénin, le même monsieur, il vous parle de la gouvernance mondiale. Lui, il souhaite la gouvernance mondiale. Mais qu'est-ce que Patrice Talon est allé faire en Chine? S'ils aiment la gouvernance mondiale, ils ne peuvent pas aller en Chine. Personne ne veut aujourd'hui la gouvernance mondiale. Tous les pays sous-développés, là, ils ne veulent pas. Parce que la gouvernance mondiale, c'est le monde unipolaire, où les États-Unis sont au top et ils font que sanctionner, tabasser les gens n'importe comment, tabasser les pays, comme s'ils avaient reçu un mandat de Dieu. Voilà le monde de la gouvernance mondiale. C'est un monde unipolaire. Et lui, il vient soutenir ça alors qu'en Afrique, là, tout le monde est en train de parler des BRICS. Pourquoi les gens soutiennent les BRICS? C'est pourquoi. Mais c'est à cause de ça, la multipolarité. C'est une opportunité pour que nous puissions aller vers un monde multipolaire. Donc ce discours, c'est un discours qui n'a ni tête ni queue. C'est un discours sans fondement. C'est un discours irréfléchi. C'est un discours médiocre. C'est la honte encore de l'Afrique, ce discours du Bénin. Mais, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a la colère, il y a la haine. Encore une fois, soyez bénis les amis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.